J'ai déjà commencé par vous dire ce que ce n'est pas, parce que c'est pas un gendarme, c'est pas un enquêteur, c'est pas un juge, c'est pas un thérapeute non plus. En fait, quand une personne va porter plainte en gendarmerie, le gendarme peut demander au procureur qu'elle soit aussi reçue par un ou une psychologue. L'objectif de l'entretien, ça va être de pouvoir évaluer la crédibilité de la personne et les conséquences potentielles qu'ont pu avoir sur elle les faits qu'elle est venue dénoncer. Donc finalement, le psychologue, il va vraiment être requis sur ses connaissances, sur ce que c'est qu'une victime et sur les conséquences possibles suite à un délit ou un crime. Ça va demander au psychologue d'être en capacité de faire preuve de bienveillance, d'écoute, de non-jugement face à des propos qui souvent vont être extrêmement bruts et un entretien qui va être très chargé émotionnellement. Donc ça lui demande de pouvoir accueillir la personne qui est venue dénoncer quelque chose et qui, du fait de l'agression, souvent va quand même présenter des symptômes importants. Alors concrètement, le gendarme, il va nous solliciter après avoir rencontré la victime. Dans ce qu'on appelle le procès-verbal de réquisition, il va préciser tout ce qu'il attend de notre entretien, ce qu'il veut qu'on explore en gros. Il va aussi nous fournir le procès-verbal d'audition qui va nous permettre de préparer notre entretien et notamment pour éviter qu'on repose des questions qui ont déjà été posées en gendarmerie. Après que la victime soit majeure ou mineure, on va la rencontrer individuellement. Ça va être un entretien qui va être filmé. Alors filmé déjà pour qu'on puisse être bien à l'écoute et qu'on ne soit pas juste en train de prendre des notes. Et puis aussi parce que ça va constituer une preuve légale qui peut être nécessaire pour les suites de la procédure. Et ensuite, après l'entretien, nous on va rédiger un rapport dans lequel on va répondre à toutes les questions du PV de réquisition. Et ces questions, ça va être par exemple quel est le niveau d'intelligence de la personne, quelles sont ses connaissances et sa maturité sur le sujet des violences, quelles sont les répercussions qu'ont pu avoir sur elle les faits dénoncés, ce genre de choses. Alors, les expertises, déjà, elles sont demandées par des juges, alors que les réquisitions, elles vont être mandatées par les procureurs suite à la demande des gendarmes. Après, dans une expertise, généralement, on nous demande en fait d'apporter un regard sur le fonctionnement global de la personne. Alors que la réquisition, ça va vraiment être se centrer sur un sujet et évaluer les potentielles conséquences vraiment sur des faits précis. Et après, dans la forme aussi, la réquisition, le plus souvent, ça va être un seul entretien basé sur un échange verbal, alors que dans l'expertise, ça peut prendre un peu plus de temps parce que souvent, en plus de l'entretien, on va ajouter des passations de tests. C'est tout un art. Déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est vraiment essayer de créer de l'alliance pour que la personne elle se sente le plus à l'aise possible. Donc ça va passer par notre capacité à l'accueillir avec bienveillance, à lui parler de ses activités, de son quotidien, à lui offrir un petit thé, en tout cas à ne pas la brusquer en abordant directement les faits. Et puis on va aussi prendre un temps pour lui expliquer l'entretien, c'est-à-dire pourquoi on se rencontre, qu'est-ce que c'est un psychologue, pourquoi il y a une caméra. Voilà, et quand on va sentir que la personne est la plus prête possible pour pouvoir aborder les faits, là on va évoquer l'objet de notre rencontre. Après, l'idée, ça va pas être de la retraumatiser. Donc si on sent que ça la met trop en difficulté, on va surtout ne pas insister. Une personne qui s'effondre complètement ou qui est dans l'incapacité de parler de ce qu'elle a vécu, ça va déjà nous donner beaucoup d'indications sur sa crédibilité, mais aussi sur les conséquences que les faits ont pu avoir sur sa vie. Et puis ce qui peut être intéressant aussi, c'est que même si l'objectif principal n'est pas du tout thérapeutique, un entretien de réquisition, ça peut vraiment être un moment qui fait du bien à la personne. Et d'ailleurs, c'est souvent le premier pas pour qu'ensuite la personne elle puisse accéder à un suivi thérapeutique. La plupart du temps, non, parce qu'on intervient vraiment à un moment donné. Alors après, ça arrive que certains gendarmes nous donnent des nouvelles. Ou ce qui peut arriver aussi, c'est que ça passe aux assises et qu'on soit convoqué. Et c'est pour ça que c'est super important de toujours garder une copie de la vidéo et de son rapport, parce qu'en général, quand ça passe aux assises, c'est plusieurs années après l'entretien qu'on a pu effectuer. Alors déjà, on va systématiquement se prendre un temps de débrief après. Ça peut être soit avec la collègue avec qui on a mené l'entretien ou le reste de l'équipe.
Mais vraiment, c'est important pour décharger. Et puis après, on va tous avoir des ressources différentes qui vont fonctionner. Et l'idée, ça va être de pouvoir les mobiliser. Ça peut être aller faire du sport, chouchouter ses animaux, jouer dans une fanfare. En tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être à l'écoute des émotions qu'on ressent après l'entretien et de ce qui se passe dans notre corps, pour pouvoir vraiment accueillir ça et respecter ce dont on a besoin sur le moment. Et puis après, ça va être aussi se rappeler que si on a entendu toutes ces histoires horribles, c'est quand même pour que la personne elle puisse aller mieux. Et aussi, comme dirait ma directrice, pour que justice soit faite.